Bonjour, bienvenue sur la cuisine d'Elioucha. Aujourd'hui, je partage avec vous un nouveau menu du Ramadan, toujours facile et rapide. Alors, je vais commencer tout de suite par la préparation de la shorba aux crevettes, qui se prépare très rapidement, qui fait son petit effet auprès de tout le monde. Alors, j'ai émincé l'ail, l'échalote et la coriandre. Et là, on va passer tout de suite à la préparation de la shorba. Alors, dans une marmite à fond épais, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Et là, je vais mettre de l'ail, un peu d'ail. Alors, je rajoute de l'échalote hachée. Et je fais colorer tout ça jusqu'à ce que ça soit translucide. Alors je rajoute la tomate. Alors j'ai choisi cette fois-ci de la tomate fraîche. Contrairement à la dernière fois quand je l'avais réalisé qu'avec le concentré. Alors de la tomate râpée. Je rajoute les herbes également, la coriandre hachée, quelques brins de céleri et je vais laisser tout ça une fois épicé revenir pendant 5 minutes en remuant de temps en temps. Alors je vais arroser avec de l'eau. Je vais mettre un bouillon cube. Alors j'ai choisi de mettre un bouillon cube de poulet. Et je vais laisser le tout cuire à feu moyen pendant 20-25 minutes. Et entre temps, je prépare mes crêpes. Pour réaliser cette recette, je vais commencer dans un premier temps par réaliser la pâte à crêpes. Alors j'ai mis du lait, auquel je vais rajouter les œufs, le beurre fondu, le sel et le poivre, et je vais battre tout ça à l'aide de mon batteur électrique. Alors sur une plaque anti-adhésif, je vais faire cuire mes crêpes. Alors j'ai verrouillé légèrement ma plaque avec un sopalin. Et là je vais prendre une petite louche de crêpes. Après je vais l'affiner avec le dos de la spatule pour avoir des crêpes bien fines. Alors je la laisse cuire sur la première face avant de la retourner sur la deuxième à feu moyen. Alors je vais la retourner sur la deuxième face avec une petite spatule. Alors les crêpes elles cuisent sur les deux côtés. Je la laisse cette fois-ci moins d'1 minute. Juste histoire qu'elle continue sa cuisson. Alors je vais la ôter en la remplaçant par une autre, en suivant le même procédé de cuisson. Je rajoute par-dessus les crevettes roses nettoyées. J'ai pris des belles crevettes roses. Je vais mettre également de la coriandre hachée. Des vermicelles. Et je vais laisser ma soupe cuire encore une bonne dizaine de minutes. Alors je dirais plus 15 minutes. En la mélangeant régulièrement à découvert. En fait, je ne la couvre pas cette fois-ci. Les vermicelles vont lui donner un aspect plus épaissi. Elle va être parfumée à la crevette. Comme je vous l'ai dit, c'est une soupe assez rapide à préparer, qui fait son petit effet auprès de tout le monde. Là, je la laisse en la mélangeant régulièrement.
Là, je vais préparer des briques à l'œuf et au fromage. C'est des briques très faciles à préparer. Alors, je vais mettre les œufs en omelette. Je rajoute de l'ail et du persil haché dans le mélange. Je rajoute des carrés frais de fromage Kiri. Je ne vais pas saler parce que le Kiri étant déjà très salé, ça ne sert à rien de rajouter du sel. On risque de se retrouver avec une farce trop salée. Du coup, je vais mettre les carrés et mélanger le tout. Alors, dans une poêle anti-adhésif, je vais mettre un tout petit peu d'huile. Et je vais mettre mon omelette dedans. Alors j'essaye d'écraser les carrés frais de fromage dans l'omelette et je la laisse cuire. Alors à l'aide d'une spatule en bois, je mélange les œufs pour en faire des œufs brouillés comme ça, avec le fromage également. Alors ma farce est prête maintenant. Je vais la ôter et la mettre de côté, le temps qu'elle refroidisse. Là je vais passer au pliage des bluettes à l'œuf et au fromage. Alors pour réaliser ces bluettes, je vais prendre une feuille de brique coupée en deux, que je vais badigeonner avec un mélange d'œuf battu, en fait de l'œuf battu tout simplement. Alors, je vous redresse la caméra pour mieux voir. Et je colle cette partie-là, histoire de former une grande bande de pâte, de briques. Et là, je vais commencer le pliage. Je vais mettre de la farce, l'équivalent d'une très grande cuillère à soupe de farce. Et je procède au pliage de cette façon-là. Alors, je le mets à 4-5 cm de l'extrémité supérieure. Après, je plie de cette façon-là. Je replie de façon à former un triangle. J'appuie dessus pour bien tasser la farce. Et là, je replie comme ça. Je vais mettre un tout petit peu d'œuf battu pour mieux coller. Et là, je vais bien arranger cette façon-là. Et là, ma brique est bien formée. On va faire une autre pour mieux voir. Alors, je vais prendre ma feuille de brique que je vais badigeonner avec de l'œuf battu. Alors, l'œuf battu lui donne un peu de croustillon, même beaucoup de croustillon. Et un aspect... Après, ça sert aussi de glu pour coller la bande. Alors, je vais rabattre cette partie-là comme ça, de façon à ce que je forme une bande. Je prends ma farce, que je vais déposer à 5 cm ou 4 du haut de ma bande de pâte. Je plie comme ça, sous forme de triangle. Je replie pour que le triangle soit bien formé. Je tasse ma farce à l'intérieur. Je replie encore une fois. Et le dernier tour, je vais rabattre la pâte à l'intérieur en la collant avec du glu. Et voilà, mon triangle de briques est bien formé. Alors je continue à faire de la même façon jusqu'à ce que je finalise tous les briques. Alors je vais badigeonner mes briques avec de l'œuf battu sur les deux côtés. Je vais les faire cuire dans un four préchauffé
à 180 pendant une bonne dizaine de minutes en surveillant la cuisson. Alors vous pouvez le remplacer par du beurre fondu si vous le souhaitez. Pour une version light, aujourd'hui j'ai mis l'œuf. Sinon vous pouvez aussi les faire frire, c'est une option comme d'autres. Là je vais passer au façonnage des crêpes. Alors j'ai pris des crêpes salées selon ma recette de crêpes. Alors je les ai réalisées en deux tailles, des grandes comme ça et des petites pour pouvoir former un assortiment de briques, de crêpes je veux dire salées. Alors je prends ma brique, plutôt ma crêpe, c'est un lapsus révélateur parce que c'est le ramadan et on mange beaucoup de briques. Du coup je voulais changer aujourd'hui de la brique traditionnelle. Alors je vais la badigeonner avec du fromage kiri à tartiner. Je vais mettre un tout petit peu partout. Et je vais mettre par-dessus du jambon de bœuf. Je vais mettre 2 tranches comme ça, en appuyant dessus, pour qu'elles adhèrent à la crêpe. Et là, je vais la rouler en serrant. Alors, je la roule correctement. Et je vais la piquer avec des cure-dents. Alors là, je vais la découper comme si c'était des petits sushis, de cette façon-là. Alors je les découpe et je garde mes petits sushis en côté. Avec une autre grande crêpe, je vais la farcir avec un mélange de mayonnaise et de thon auquel j'ai rajouté des cornichons. Alors je vais le répartir sur toute la crêpe. Je vais mettre quelques poivrons grillés pour de la couleur et de la fraîcheur, coupés en lamelles. Et je vais rouler ma crêpe comme tout à l'heure, en serrant en même temps. Alors une fois ma crêpe bien roulée, je vais mettre mes cure-dents comme tout à l'heure. Alors je vais la découper. Alors j'enlève le premier côté. Et là, je vais les découper tous de cette façon-là et je vais les dresser avec les autres le temps de faire mes crêpes. Je vais dresser l'autre modèle avec de la kefta, selon ma recette kefta œuf, crêpe à la kefta et œufs. Je l'ai préparé les farces pour gagner du temps. Je prépare les farces à l'avance et je les mets au réfrigérateur. Comme ça, je les ai à portée de main. Alors je mets un tout petit peu de fromage mozzarella et je vais rabattre les deux côtés pour pouvoir former un petit carré de crêpe de cette façon-là. Je vais farcir l'autre modèle avec de la kefta, selon ma recette kefta œuf, crêpe à la kefta et œufs. Je l'ai préparé les farces pour gagner du temps. Je prépare les farces à l'avance. Et je les mets au réfrigérateur. Comme ça, je les ai à portée de main. Alors, je mets un tout petit peu de fromage mozzarella. Et je vais rabattre les deux côtés pour pouvoir former un petit carré de crêpe de cette façon-là. Alors, je vais mettre dessus du mozzarella râpé.
Et je vais les faire gratiner dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes. Là, je vais réaliser un smoothie avec de la banane. Alors, j'ai pris du jus d'orange. J'ai extrait du jus d'orange auquel je vais rajouter du yaourt à la vanille. Et je mets dedans quelques bananes. Alors, j'essaie de varier les plaisirs entre les salades de fruits, les smoothies pendant le ramadan. Alors on aura l'occasion d'en préparer pas mal ensemble. Alors j'ai pris des toutes petites bananes, je les trouve plus sucrées, plus juteuses. Après je vais mixer tout ça au blender. Alors j'ai servi mon menu, j'ai dressé ma table du menu du ramadan qu'on a préparé ensemble. Alors le smoothie à la banane qu'on va servir avec des dattes. Alors je commence avec de l'eau et des dattes. Après j'attends 5 minutes. Après j'enchaîne avec le smoothie. J'attends un tout petit peu après. Il est préférable de commencer avec par les fruits. J'attaque après la soupe. J'ai préparé une soupe délicieuse et légère à la fois, à la crevette, avec une rondelle de citron, avec mon pain matloul, selon ma recette de matloul. Alors je prépare en grande quantité que je congèle par la suite. Et je le décongèle juste avant, comme ça je l'ai à portée de main. Après, j'ai préparé des briouettes à l'œuf et au fromage que je sers avec une salade à mchouia selon ma recette. La salade à mchouia aussi peut se conserver jusqu'à 3 jours dans le congélateur, dans le frigo je veux dire, ainsi que l'assortiment de crêpes, les 4 modèles de crêpes, jambon fromage, au thon, celui qui est farci à la kefta et l'autre poulet aux champignons servi avec une petite salade verte. Alors j'espère que cet assortiment de recettes vous a plu et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.